Bonjour, enfin plutôt bonsoir pour moi, puisqu'il est 21 h en ce dimanche 18 septembre 2022. Alors pourquoi si tard? Parce que vous savez que depuis l'ouverture de notre nouvelle boutique, il y a maintenant un peu plus de 3 semaines, c'est dû quotidiennement entre 6h30 et 7h du matin jusqu'à 19h tous les jours. Donc c'est beaucoup d'heures, beaucoup de travail, mais il faut lancer la boutique, donc pas de problème, on bosse et je vous fais donc cette analyse un petit peu tard, mais le principal, c'est de la faire. Avant de commencer cette analyse, je voulais vous donner quelques indications concernant le séminaire qui aura lieu au mois d'octobre prochain, donc dans 3 semaines, puisque, alors petite précision, petite modification au niveau des dates, puisque nous avons annulé la formation de Lyon par manque de personnes. Donc, j'ai eu 2 désistements, ce qui a fait que on n'avait plus le nombre nécessaire de personnes pour pouvoir réserver une salle. Donc j'ai tout basculé sur Paris. Donc nous serons à Paris du 8 au 11 octobre 2022. Apparemment, ça devrait se trouver à l'hôtel Hayat à Roissy. J'attends une confirmation demain pour la réservation de l'hôtel. Mais normalement, voilà, on se verra. Donc, pour ceux qui ont choisi de venir nous voir, du 8 au 11 octobre 2022 à Paris. Il ne reste que 3 places puisque nous vous avions signalé que nous limitons cette formation à 15 personnes. Il reste 3 places uniquement à date d'aujourd'hui. Donc si vous souhaitez nous rejoindre, dépêchez-vous puisque il faut que j'aurai les 15 participants. Je clôturerai les inscriptions. Voilà. Alors, au niveau des marchés, vous voyez qu'au niveau du S&P 500, nous sommes toujours dans une tendance baissière bien confirmée. Nous avons eu une très belle remontée sur le mois d'août. Et là, vous voyez que sur une semaine, nous avons perdu 6%. Donc on avait eu une belle remontée ici, les marchés étaient repartis à la baisse, on était reparti à la hausse ici pour retoucher les 4100, 4110. Et vous voyez que là, en l'espace de 5 à 6 séances, nous avons reperdu 6%. Vous voyez que les marchés sont très volatiles. Donc pour nous, vendeurs de volatilité, ça tombe plutôt bien puisque on a un VIX que je peux vous montrer tout de suite. Voilà, ici, qui tourne autour des 26, 28 aujourd'hui. Donc ça veut dire que quand on vend des contrats put, on prend pas mal de primes. Donc c'est plutôt sympa. Donc des bons trading à faire en ce moment. Je vous montrerai tout à l'heure des idées de trading que je vais mettre en place sûrement la semaine prochaine. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Mais on est actuellement dans des zones de volatilité qui nous permettent d'engranger des gains. Le marché est toujours aujourd'hui à quasiment moins 20%, on a moins 19,5% depuis les plus hauts. Sachez que sur un marché à moins 20%, notre portefeuille aujourd'hui est à plus 10%, donc plutôt une très belle performance sur ce marché mouvementé. J'aurai l'occasion de toute façon de vous faire un point en fin d'année qui arrive très prochainement, puisque dans 3 mois et demi, nous serons en fin 2022. Alors au niveau de la tendance du marché, vous voyez que la tendance est quand même franchement baissière, avec donc beaucoup de volatilité. Pour la semaine prochaine, 2 scénarios possibles. Le premier, on continue de baisser et on va chercher un support. Je vais ici le ramener. Voilà, hop. Ici, donc, on pourrait aller chercher ici le support des 3700, 3715, si on devait continuer la tendance baissière de très court terme, donc de la semaine dernière. Ou alors, on pourrait, puisque nous avons ici, donc ça je vais l'enlever, voilà, puisque nous avons ici un joli marteau en fin de tendance très court terme d'une semaine, on a ici un marteau qui pourrait signifier un changement potentiel de direction. Donc on pourrait, pourquoi pas, repartir à la hausse. Après 6% de baisse en une semaine, on pourrait très bien avoir un rebond technique, ça ne m'étonnerait pas. Donc pourquoi pas assister en début de semaine sur peut-être 2-3 séances à un rebond technique pour aller rechercher pourquoi pas les 4000, qui est une zone psychologique. Et puis sur les 4000 après, donc on verrait si on repart à l'assaut des plus hauts des 4003. Je suis toujours assez confiant quand même pour la fin de l'année. Sachez que quand même sur la fin de l'année, les fonds d'investissement doivent rendre des résultats. Donc souvent on a quand même des rallyes de fin d'année qui sont plutôt sur novembre et décembre. On a toujours tendance de dire que septembre et octobre sont des mauvais mois en bourse. Mais écoutez, on peut aller voir la tendance en monthly pour l'instant. En monthly pour l'instant, écoutez, septembre confirme puisque nous sommes baissiers pour l'instant, mais il reste encore quasiment 2 semaines de trading. Donc on pourrait voir peut-être un mois de septembre au moins neutre, et puis après voir un mois d'octobre, et pourquoi pas finir l'année en beauté sur novembre-décembre. On verra ça à ce moment-là. Alors pour l'instant, au niveau de la tendance,
plutôt baissière à moyen terme, même si là on pourrait, je vous dis, sur les 2-3 mois, ranger entre les 3007 et les 4000, voire peut-être les 4003 avec un sursaut d'orgueil. Alors, on pourrait repartir en tendance haussière, mais pour ça, il faudrait effectivement casser les 4300, en sachant qu'ici, aux alentours des 4002, on va commencer à avoir une zone de résistance relativement importante, puisque vous avez ici la 200 jours, vous avez ici la résistance du canal baissier, donc voilà, qui sont convergents, voilà, qui se touchent ici. Donc si on devait revenir sur les 4002, là, il faudrait voir un peu si le marché décide d'aller chercher les 4003 pour repartir sur un marché haussier. Bon, sur du moyen terme, j'ai quand même peu d'espoir, mais pourquoi pas aller rechercher ici la zone entre, dépasser les 4000 et puis après chercher les 4002 sur les S&P 500. C'est une possibilité, ou alors le marché décide effectivement de se servir de septembre et octobre pour faire des mauvais mois boursiers comme on a un peu l'habitude de les voir, et puis là on va rechercher les 3007, pourquoi pas les 3500 ici, et puis si vraiment c'est à cause de l'inflation qui continue de monter, et puis donc des taux d'intérêt qui continuent de monter, puisque là on pense que la Fed va monter au minimum de 0,75 voire de 1 point sur la prochaine réunion de la Fed. Donc c'est pas spécialement de bon augure pour les marchés, puisque les marchés n'aiment pas trop l'inflation, n'aiment pas non plus les taux d'intérêt élevés, donc c'est assez compliqué en ce moment de trouver une bonne direction. Il y a malgré tout des secteurs qui vont pouvoir se jouer soit à la hausse soit à la baisse, je vous donnerai des indications tout à l'heure. Vous savez qu'au niveau des secteurs à la hausse, on a classiquement XLP, XLU et XLE, même si on a des corrections cette semaine. Mais bien malin, celui qui pourra me dire où nous serons en fin d'année. Je vous ai donné les deux tendances possibles, soit baissière, donc retour sur les 3007, ou haussière. Mais pour ça, il faudrait au moins casser les 4003. On est à 3875, ça fait quand même quasiment 450 à 500 points. Ça fait beaucoup, ça fait quasiment 10%, donc j'y crois pas trop, mais... voilà, pourquoi pas, un rebond technique ici, à voir. Alors, au niveau du VIX, donc on l'a vu tout à l'heure, pour l'instant le VIX donc, reste dans son canal haussier, donc ça c'est plutôt de bon augure pour nous. Nous sommes ici au-dessus de la 200 jours, on voit que la 50 commence ici à s'aplatir pour pouvoir, après j'espère, repartir à la hausse, donc plutôt une bonne tendance pour nous, mais qui dit VIX élevé, dit marché un peu secoué, donc à voir. Au niveau du Dow Jones, donc même tendance, donc c'est quasiment la même tendance que le S&P 500, donc je ne vais pas vous refaire la leçon. Au niveau du QQQ, donc le QQQ lui a pas mal baissé, puisque là donc depuis ici le mois d'août nous avons perdu, si j'actualise, nous sommes à moins 14%, donc c'est vrai que d'aller trader les valeurs techno en ce moment, pour moi je n'y mets pas les mains. Pour l'instant, j'attendrai quand même que le marché baisse encore un peu plus pour revenir sur les valeurs technologiques qui repartiront à la hausse un jour. Mais je pense que dans les mois qui viennent, à mon avis, à part pour shorter les valeurs technologiques, en ce qui me concerne, je ne vais pas jouer la hausse sur ce secteur d'activité. IWM, le Russell 2000 avec donc les 2000 entreprises qui composent cet indice. Nous sommes toujours baissiers, alors un peu moins que sur le QQQ, moins 11% quand même depuis donc les plus hauts du mois de septembre. Vous voyez qu'ici donc on était venu ici toucher la résistance faite par la moyenne mobile à 200 jours, et puis donc là on est reparti à moins 12% de baisse. Est-ce qu'on va réintégrer ici ça je vais l'effacer, voilà. Est-ce qu'on va réintégrer ici le canal baissier, ou est-ce qu'on va se servir de la résistance qui pourrait maintenant jouer support, puisque ça a déjà joué une fois ici? Est-ce que cette ligne de tendance, ancienne résistance, va jouer un rôle de support pour donc ranger entre les 180 et les 200? Donc à voir, mais c'est une possibilité, donc à étudier. Et puis là-dessus on peut mettre des stratégies du genre short strangle par exemple sur IWM. Alors au niveau de différentes matières premières, donc GLD, voilà, donc qui est actuellement sur un support autour des 155 $. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Je voulais simplement vous parler de SLV, puisque j'avais posté ici, je vais vous montrer tout de suite le post. On était ici le 2 septembre, j'avais mis un post donc sur le groupe privé donc de la bourse en stress, et j'avais mis un joli support long terme en cours ici, voilà, donc j'avais bien indiqué donc le 2 septembre. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Et ben donc le 2 septembre, on a rebondi ici sur le support et nous avons repris quasiment 10%. Donc j'espère que vous en avez profité. Vous voyez, de temps en temps, je vous donne quelques indications. Et puis, vous voyez que l'analyse graphique, les supports et les résistances, et ben ça marche. Voilà, pas tout le temps, mais ça marche. L'avantage, quand là vous êtes sur un support, vous pouvez prendre une position avec un risque qui est nettement plus maîtrisé, et puis si le marché décide de repartir à la hausse, comme là plus 10%, et ça vous fait quand même une belle opération en très peu de jours, puisque là en 15 jours on se prend quand même 10% de hausse, c'est plutôt une belle opération. Alors, je ne vais pas vous faire tous les secteurs aujourd'hui, parce que déjà il est tard, et puis après j'ai du montage, et vu que demain je me lève tôt, j'ai pas envie de me coucher à minuit, 1h du matin, pour être très franc avec vous. Donc, simplement, les 3 secteurs qu'on regarde en ce moment, vous les connaissez, voilà, c'est XLV, donc le secteur des healthcare. J'ai d'ailleurs passé un strangle sur MRK, si ma mémoire est bonne, sur le Discord, donc c'était vendredi, donc puisque ce secteur aujourd'hui, au niveau de la roue sectorielle, est plutôt bien placé, donc pour l'instant on passe quelques trades sur XLV. Vous voyez que pour l'instant nous sommes toujours dans la zone de congestion comprise entre les 124 et les 142, donc ça fait une belle zone de congestion d'à peu près, ça tout de suite, d'à peu près 12%, et puis pour l'instant on se balade, et ça nous permet notamment de trouver des valeurs dans XLV qui range également, qui nous permet de mettre notamment là, un short strangle que j'ai mis en place sur MRK. Donc ça fait partie des stratégies, même quand vous avez un marché stagnant, comme là dans un range, vous avez des stratégies d'options qui vous permettent d'encaisser des primes. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc marché haussier, on prend des primes, marché qui stagne en range, on prend des primes, et marché baissier, on prend des primes. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Alors, XLV, donc voilà pour l'instant, donc on est dans ce range, donc pour l'instant, pas grand chose à faire à part que trader dans ce range. XLP, les Consumer Staples. Alors là, ici, voilà, j'avais ici une zone de range. Alors pourquoi une zone de range ici? Vous voyez que ici on a une zone de résistance, ici support, résistance, donc c'est une zone ici autour des 71 qui est quand même relativement connue, et puis on était monté sur ici sur une résistance que j'avais identifiée autour des 78. Alors après on peut prendre si on veut les 80, ça après c'est chacun fait un peu comme il veut au niveau des détections de support et des résistances. Mais moi, voilà, c'est la zone de congestion que j'avais déterminée. Et pour l'instant, au niveau des Consumer Staples, voilà, on est sur ici le bas de la zone de congestion. On pourrait très bien repartir autour ici des 68. Donc pour l'instant, est-ce qu'il faut prendre des positions sur XLP? Écoutez, moi je dirais attendez la semaine prochaine. Voyez si on rebondit ou pas dans cette zone de congestion. Et puis si on baisse, écoutez, vous prenez votre mal en patience et vous attendez un retour sur les 68. Et puis là, vous allez voir des sociétés qui composent XLP, et puis vous regardez. Actuellement, nous sommes sur un credit put spread sur Coca-Cola qui dure depuis un petit bout de temps, qui est toujours en gain, qui monte, qui descend, mais pour l'instant on est en gain, donc je suis toujours ouvert sur la position. XLU, les utilities. Voilà, donc je vous avais déjà donné les éléments. Pourquoi ça monte? Parce que les utilities, il y a notamment de l'énergie. L'énergie est en hausse, donc les sociétés qui distribuent de l'énergie sont en hausse, font de meilleures marges. Donc XLU, donc secteur défensif, avec de l'énergie en hausse, ça fait un secteur qui monte. Voilà, XLU est un bon secteur si vous voulez en ce moment plutôt aller voir des plus-values plutôt que des moins-values, notamment sur le secteur technologique qui est quand même beaucoup plus secoué. Donc voilà, donc je passe sur le reste puisqu'on ne va pas aller voir le reste. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand chose à faire, donc c'est pas la peine d'aller perdre une demi-heure sur les différents secteurs. Simplement, je voulais vous montrer celui-ci, XHB, qui est l'ETF pour les Home Builders US. Alors, pourquoi je regarde ce secteur actuellement? Puisque vous voyez que nous sommes également dans une tendance baissière bien prononcée. Nous sommes ici revenus toucher la 200 jours, donc au mois d'août, quand tout le marché a repris quasiment 15%. Donc XHB a fait exactement de même. Aujourd'hui, deux phénomènes, les taux d'intérêt remontent. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, les taux d'emprunt pour les mortgages ont doublé. On est quasiment à 6% aujourd'hui aux US pour emprunter. Le prix des maisons a fortement monté également. Ici sur Phoenix, les maisons ont pris 50% à l'espace de 4 ou 5 ans. Des maisons toujours relativement chères aujourd'hui, même si sur certains segments, puisque j'ai quelques connaissances au niveau des real estate, agents immobiliers ici, certains me disent oui, la renégociation commence à se mettre en place au niveau des ventes de maisons, alors qu'il y a encore 6 mois,
aucune maison ne s'achetait sur Phoenix au prix de vente, c'est-à-dire que vous aviez une maison à vendre, je sais pas moi, 450 000 $. Vous ne vendiez pas votre maison 450, mais 470, 500, 550 parfois, puisqu'il y avait une surenchère permanente sur le prix de vente des maisons. Et aujourd'hui, ça commence à se calmer. Donc il n'y a plus de surenchère. On commence aujourd'hui à avoir un retournement de tendance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certaines maisons un peu haut de gamme, donc les maisons comprises entre 800 000 et 1 million, 1,2 million de $, aujourd'hui, les prix commencent à se discuter, simplement parce que l'impact des taux d'intérêt se sent énormément sur des grosses maisons comme ça. Je pense qu'au niveau des home builders, on risque d'avoir une continuation baissière prononcée, puisque les gens vont plus pouvoir accéder à la propriété, ou alors on va encore augmenter les longueurs d'emprunt. On est déjà à 30 ans, ça va être compliqué d'emprunter sur 40 ans aujourd'hui, surtout à 6%. Même si les taux sont variables ici aux États-Unis et non pas comme en France. Mais je pense que au niveau des home builders, il risque d'y avoir un ralentissement assez prononcé. Alors ça peut prendre plusieurs mois. Je pense pas qu'on va voir ça dès demain matin, mais je pense que dans un horizon 6 mois, 8 mois, 1 an, ça va peut-être commencer à coincer au niveau des ventes de maisons. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, d'où le titre de cette étiquette, puisque c'est ce que m'a dit un client qui est agent immobilier, en discutant un petit peu d'immobilier au magasin samedi, qu'on parlait du real estate, et ce monsieur est arrivé en Rolls-Royce au magasin, donc on a discuté un petit peu voiture et boulot, et il m'a dit, voilà, moi je suis agent immobilier, donc on a parlé un peu, il m'a dit, vous savez, monsieur, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, voilà, donc j'ai repris cette maxime pour vous la mettre sur la photo de l'étiquette, mais clairement je pense que sur ce domaine, ça va commencer à se compliquer. Alors, comment aller chercher des valeurs qui composent XHB et comment aller chercher des valeurs qui sont dans le domaine des home builders? Simplement, vous allez sur Finviz, ici, voilà. Vous allez, je vais remonter un peu pour que ce soit dans le cadre pour vous. Vous allez ici dans Screener, vous cherchez donc Industrie ici, voilà, et vous avez ici les différentes. Alors vous avez 22 compagnies qui sont dans ce sous-secteur, et puis donc vous avez des grosses boîtes, voilà, qui font 24 milliards de capitalisation. Vous avez Lennar qui est très connu ici sur Phoenix, qui fait à peu près pareil 21 milliards. Ici on a Toll Brothers qui est extrêmement présent également ici à Phoenix, qui a une capi un peu plus restreinte, puisque ça, on va dire légèrement 5 milliards. Mais vous voyez qu'on a quand même des tendances bien baissières sur ces valeurs. Alors pour revenir voilà, sur XHB, ce que je vais, à mon avis, mettre en place assez rapidement, puisque là, comme je vous l'ai dit, on a un VIX qui est relativement élevé, donc on a pas mal de primes. Et je pense que voilà, la tendance n'est pas à la fête sur les home builders, mais qu'on va plutôt continuer la baisse. Je vais commencer une stratégie de credit call spread, c'est-à-dire que je vais ici vendre un call et acheter un call. Allez, je suis vraiment sympa, je vous donne ce que je vais faire au niveau des credit spreads. Donc je pense que voilà, après l'analyse, je vais sûrement vendre un call autour des 68 et puis je vais racheter un call de protection au niveau des 71. Ça fait que, enfin 72 pardon, ça fait que j'aurai 400 $ de risque par contrat. Si jamais le cours devait remonter et dépasser ici les 72 $, eh ben j'aurai une perte de 400 $ par contrat. Ma perte est contrôlée, donc je sais que je ne peux pas perdre plus de 400 $ sur cette stratégie. Alors j'ai pas regardé le prix des options pour savoir combien j'allais gagner avec cette stratégie. Je vais également regarder au niveau des différentes échéances, voir quelle est l'échéance qui me rapporte le plus de gains. Donc pour l'instant ça je peux pas vous le dire puisque j'ai pas encore regardé, mais en faisant mes devoirs tout à l'heure, je me suis dit tiens, ça serait peut-être sympa d'aller faire des credit call spread sur XHB. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez après, aller faire cette même stratégie sur les valeurs qu'on a vues tout à l'heure. Par exemple, Toll, voilà, Toll Brothers, TOL, vous cliquez TOL et là vous voyez que si vous prenez le graphe, ici nous avons une zone de tendance support-résistance autour des 52. Nous sommes à 43 aujourd'hui. Je vais passer en weekly, voir ce que ça donne. Vous voyez que voilà, ici la zone des 52 est une zone qui est connue depuis 2005. Voilà, donc c'est une zone qui est connue des investisseurs. Et vous voyez que pour l'instant, nous nous baladons ici dans une zone de congestion comprise entre les 42 et les 52 justement. Ok, je vais revenir en daily. Là, je vous montre la façon dont je trade, voilà, tout simplement. Ouais, c'est pas compliqué. Et je prends le dernier plus haut, ici autour des 56, et je vais regarder également si en termes de credit call spread,
Est-ce que je peux avoir des contrats sympas entre les 52 et les 56 par exemple? Donc ce qui ferait également 400 $ de risque maximum par contrat. Vous voyez qu'ici la tendance est quand même plutôt avec moi puisque la 200 est quand même bien orientée à la baisse. On est ici au niveau des 43, donc sur le bas de la zone de congestion. Si on devait casser ici les 42, c'est clair que là, au niveau de la baisse, on irait chercher des zones autour des 39, etc. Mais à mon avis, avant qu'on revienne sur la zone des 51-56, il va se passer un petit peu de temps. Donc je vais en profiter pour aller vendre un credit call spread et puis prendre un petit peu de gain. Voilà, vous voyez que même sur un marché baissier, on a des stratégies pour aller chercher de la rémunération. Même si le marché fait 20%, vous voyez que nous, avec les options, on peut quand même aller chercher de la prime. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, je pense que j'ai fait le tour. Ça fait maintenant à peu près une vingtaine de minutes que je suis avec vous. Donc, je vais pas la faire plus longue puisque j'ai encore un petit peu de préparation pour le montage à vous faire. Écoutez, je vais pas aller plus loin. Donc, je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre sur le séminaire, dépêchez-vous puisqu'il ne reste que 3 places. Nous serons du 8 au 11 octobre 2022 à Paris uniquement puisque, donc je répète que la date de Lyon a été annulée. Et voilà. Donc, sur ce, trade safe, à ciao, bye bye.